Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau Back to School et aujourd'hui, je vais vous montrer mes fournitures scolaires 2023-2024 et aussi, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac pour les cours. Donc, ce que je mets généralement dans mon sac tout le temps. Donc, sur ce, c'est parti, sans vous tarder, on y va. Commencer avec les cartables, etc., les cahiers, etc. Donc, moi, j'ai 4 cartables. Je pense que je vais juste en prendre 3 peut-être, je vais voir à ça. Donc j'ai un cartable de 1,5 pouces pour le français, il est juste un petit peu ça, c'est de l'année dernière. Il y a beaucoup de fournitures scolaires des autres années que j'ai recyclé cette année. J'ai mis 3 cahiers Canada de 32 pages à l'intérieur et des feuilles lignées, comme ça c'est toujours pratique. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais déjà à la maison, qui est un cartable de 2 pouces. Voilà, donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Alors lui, je sais même pas quelle matière il va réunir, mais j'ai mis un cahier, des feuilles lignées, un séparateur, un cahier et des feuilles lignées. Ensuite, j'ai pris ce cartable-là, donc celui-ci il est nouveau. Alors, c'est un cartable de 1,5 pouces. Et à l'intérieur, j'ai mis un genre de séparateur comme ça qui est pour les cartables. Donc à l'intérieur, il faut juste mettre des feuilles, etc. à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est un peu dur à vous montrer. J'ai mis un cahier et des feuilles lignées et un cahier de 200 pages et des feuilles lignées pour US et sciences. J'ai mis un cahier de 200 pages pour les sciences parce que je fais plus de laboratoire cette année que les autres années. Ensuite, comme dernier cartable, j'ai celui-ci qui va revenir mathématiques et anglais. Et j'ai mis cahier, feuille quadrillé et cahier et feuille lignée. J'ai recyclé mon cahier de notes de cours de l'année dernière en anglais parce que il me reste encore plein de pages et du coup j'ai pas voulu le jeter, donc c'est toujours très pratique. Ensuite, j'ai une chemise à élastique, ça va me servir à protéger mes feuilles, donc les feuilles importantes, mes feuilles de devoirs, etc., pour les protéger. Et à l'intérieur, j'ai mis 2 paquets de séparateurs, 2 paquets de feuilles protectrices transparentes et aussi une petite pile de feuilles blanches, donc voilà, et de feuilles lignées. Donc c'est toujours pratique si on en demande. Les séparateurs, feuilles protectrices, feuilles blanches et feuilles lignées. Bien évidemment que moi, que je suis dyslexique, j'ai droit à un ordinateur qui est fourni par l'école, donc j'ai mon ordinateur juste ici, voilà. Ensuite, dans les fournitures communes, j'ai ma règle de 30 cm bleu classique, voilà, très basic pour l'école. Dans mon école, j'ai pas besoin de rapporteur d'écart et de compas, voilà, parce qu'on nous en demande pas. Finalement, j'ai mes crayons couleur, voilà, ça c'est toujours servi pour les cartes du monde en histoire, donc j'ai vraiment plein de couleurs, donc c'est les mêmes crayons couleur que j'ai depuis le secondaire 1. Ensuite, dans ma nouvelle trousse que j'ai achetée sur Amazon, j'essaierai de vous retrouver le lien et vous le mettre en description. Donc je mettrai les liens de ce que j'ai acheté sur Amazon en termes de fournitures scolaires en description, donc pour ceux qui veulent avoir les mêmes trousses. Donc cette trousse là est vraiment cool parce qu'elle contient vraiment une grande capacité à l'intérieur, donc on peut mettre plein de choses. Donc dans la pochette de grillage, j'ai mis un paquet de bloc-notes de post-it parce que c'est toujours pratique pour marquer un local ou une note ou même un kit à tout doux de devoir. Et là j'ai mis 2 trucs pour marquer les pages, voilà, ça j'en avais l'année dernière en paquet et tout là, avec des post-it et tout, mais cette année j'ai pris individuel. Ça en est en paquet de 10, donc voilà, j'ai pris ces 2 couleurs là. Ensuite, j'ai les surligneurs, donc ce sont des Staedtler, ça va être les mêmes que l'année dernière et tout, parce que il m'en faut, il faut au moins minimum 4 surligneurs parce que souvent en US quand on fait les examens et tout, on fait des qui, quand, quoi, où, donc il faut au moins 4 surligneurs pour souligner toutes les informations. Ensuite, classique gomme à effacer, donc cette année j'ai repris un poussoir parce que celui que j'avais avant, ça faisait 2 ans que je l'avais et il était cassé, donc j'en ai pris un bleu pastel, j'adore la couleur et j'adore le bleu, voilà, et un pouce-mine, donc c'est pas le seul pouce-mine que j'ai, et la gomme se retrouve juste ici, donc trop pratique, donc voilà. Et j'ai quand même pris une gomme parce que déjà il m'en faut pour mes crayons couleur, toujours pratique, et aussi parce que j'aime pas trop gommer avec les gommes de poussine parce que sinon ça appuie sur la mine puis tout, après ça casse, donc voilà.
classique ciseaux colle. Donc cette année finalement j'ai pris un petit pot de colle parce que on n'utilise pas vraiment beaucoup sur mon de la colle. Ici j'ai une paire de ciseaux, donc 12 pouces je crois, si je me trompe pas, je me souviens plus et tout, mais celui-ci j'ai depuis l'année dernière et ils sont super bien. Bien évidemment une aiguisoire, même si j'utilise le post-it parce que il m'en faut une pour mes crayons de couleur, ou si il y a quelqu'un qui m'en demande une, j'en ai toujours. Et évidemment j'ai ma calculatrice scientifique. Donc, ensuite j'ai deux recharges de post-it, donc 0.7, voilà, HB. Donc pratique, et il faut toujours en avoir dans sa trousse. Bien évidemment que même si j'écris pas au stylo là que je fais des écritures, parce que j'écris toujours à l'ordinateur brouillon propre, j'ai quand même un ruban correcteur, voilà, donc c'est un peu Papermate. Là il reste plus grand chose dans mes fournitures communes. J'ai un autre Critérium, donc voilà, donc celui-ci vient en paquet de je crois 8, donc je mettrai le lien en description parce que ce sont des Critérium pastel, et j'ai pris celui-ci qui est vraiment un rose assez nude et il est juste très bien, donc il faut ressembler plus à un crayon. 0.7, il y a aussi des 0.5 dans le paquet avec des pouces-mains faits pour les stylos, mais en fait c'est soit 0.7 de cette marque là ou 0.7 d'une autre marque, ça fonctionne tous les deux, donc voilà. Ensuite j'ai aussi une clé USB que j'ai depuis le secondaire 1. J'ai les 3 stylos qui nous demandent. Moi ce sont les frictions de chez Amazon, voilà, les frictions de chez Amazon, dans le sens c'est pas vraiment les vraies frictions parce que sinon il serait marqué friction dessus, mais c'est la même chose, donc au bout qui vous pouvez gommer l'encre, donc voilà, moi j'adore ces stylos là. Donc j'ai un stylo rouge pour corriger, 2 stylos qui pourront être servis pour autre chose parce que comme je l'ai dit, je n'utilise pas de stylo beaucoup parce que j'écris pas sur du papier quand je fais des textes etc. J'utilise l'ordinateur pour faire du brouillon et du propre. Ensuite là, c'était pas prévu, mais je vais vous montrer mes fournitures de bureau pour la maison. Donc vraiment j'ai cette règle là, donc qui est trop belle. Je vais vous montrer le dessin là, c'est vraiment trop beau. Ensuite j'ai ce genre de donnettes là avec des essentiels qu'on a toujours besoin, donc des trombones, des épingles, d'autres trombones et des comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour les mettre dans le babillard. Trombone, petite picot pour mettre dans les babillards, 4 pinces tout, et un autre genre de trombone en forme de flèche. J'ai aussi des stickers, donc c'est une planche de 10 stickers, des mêmes stickers achetés au bureau en gros eux aussi. Ensuite j'ai ce petit bac là avec des souligneurs et des feutres. Donc j'ai les souligneurs, cette année j'ai acheté les souligneurs Zebra, les Mind Banner. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien, je vais trop les avoir. Ensuite dans ce petit contenant qui est chez Ikea, j'ai les Papermate, donc j'ai pas que le nom là, mais j'en ai plein, donc de plein de couleurs et tout, là, ça vient en paquet de 10 pareil. Et j'ai ensuite j'ai aussi les comme les Zebra, mais les Chappie S-Notes et les pilotes stylo gel, donc voilà, les meilleurs stylos du monde. Ensuite j'ai évidemment les cahiers de notes, donc moi j'utilise souvent des cahiers de notes pour faire des feuilles aide-mémoire, des notes de cours, des to-do list aussi, voilà. Donc là j'ai un cahier de notes comme ceci, donc Dollarama, qui est vraiment trop beau avec le petit palmier, et celui-ci vient de chez Ivry de la marque Elroy, il est trop beau avec des petits chats, c'est trop mignon. Cette année je me suis pris mon propre agenda et tout, mais je l'ai laissé à la maison parce que j'ai trop peur que je me fasse voler, ou qu'on l'accepte pas à l'école, donc qu'on ne puisse pas me le permettre de l'avoir à l'école, donc je préfère mieux le garder à la maison. Je vais créer mon horaire au fur et à mesure des semaines et tout à l'intérieur, quand je vais l'utiliser et tout. Donc voilà, donc c'est un agenda qui vient de l'entreprise Pomme Maquet, donc voilà, une compagnie québécoise. Donc voilà, en passant c'est un agenda qui est fait pour les enseignants normalement, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, fait que voilà. Mais il y a aussi en plus des stickers, donc c'est trop bien, donc voilà, donc c'est trop bien, j'adore le style des papillons. Donc voilà, que je vous ai montré tous mes fournitures scolaires en bref, et là je vais vous montrer mon sac à dos. Cette année je me suis pris un nouveau sac à dos
Donc voilà à quoi il ressemble. Ok, donc c'est un sac à dos à 3 poches. Donc vous avez une grande poche ici, une plus petite ici et une petite ici à zip qui est trop pratique pour mettre plein d'autres choses aussi. Donc vraiment pratique comme sac à dos. Dans la grande pochette, qu'est-ce qui va rester tout le temps? C'est la pochette, la chemise à élastique, mon étui à crayon basic que je mets souvent en haut de mon sac à dos. Là, je le mets au fond. Donc voilà qu'est-ce qu'il va y avoir généralement dans mon sac à dos. Et parfois il va y avoir aussi mon ordinateur portable. Mais comme je vous dis, des fois je l'amène pas, des fois je l'amène. Ça dépend vraiment si j'ai du travail à faire dessus ou de l'étude. Donc voilà. Ensuite dans la seconde poche, j'ai ma carte au puce. Donc voilà pour l'autobus. Et j'ai mon portefeuille évidemment, toujours très utile avec carte cadeau, etc. et l'argent de poche. Ensuite aussi dans mon sac à dos, j'ai mis aussi ce gloss là de chez Laneige parce qu'il est trop bien. Comme j'ai dit dans la pochette d'avant, je vais vous montrer. Donc j'ai un paquet de mouchoirs parce qu'il y a toujours un élastique qui est tout déformé, donc je suis pas sûre que je pense que je vais comme le changer. Ce sont mes clés, donc voilà, avec un vieux porte-clés de la roi. Ensuite, j'ai mis un stylo, voilà, toujours pratique parce que des fois il faut signer des choses. Finalement, un baume à lèvres, donc ça c'est un baume de chez Eos, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez beaucoup aimé. C'est une petite vidéo back to school. Si vous avez beaucoup aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour avoir plus de contenu. Sur ce, moi je vous dis joyeuse bonne rentrée et aussi, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!